Comment rester concentré, comment rester efficace pendant tout un match? Cette question, forcément, j'ai beaucoup de mes athlètes qui se la posent, et notamment des athlètes qui vont avoir, soit besoin de concentration très intense pendant un court moment, je pense aux épreuves de tir par exemple, ou alors des athlètes qui vont avoir besoin de concentration pendant un très long moment et je pense, au golf avec des épreuves qui peuvent, durer 4 heures ou au-delà, ou au tennis aussi. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette concentration et cette efficacité? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La première chose, le premier conseil, évidemment, c'est de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo parce que ça me montre que eh bien, vous appréciez ce genre de questionnement et ce genre d'outils. Et puis ensuite, on va pouvoir passer à mes petits conseils de préparation mentale. Et le premier conseil de préparation mentale, eh bien, c'est de maîtriser le timing de votre compétition. Maîtriser, et j'entends par là, savoir exactement à quel moment vous avez besoin de faire un effort de concentration et un effort d'efficacité. Parce que en réalité, si on prend par exemple un match de foot qui dure 90 minutes, eh bien peut-être que vous n'êtes pas en action avec la même intensité pendant les 90 minutes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des temps forts et il va y avoir des temps faibles. De la même manière, un match de tennis, un match de golf, une compétition de golf, il va y avoir des temps forts dans lesquels vous jouez et des temps faibles dans lesquels il va y avoir des respirations, il va y avoir du mouvement, vous allez vous déplacer, etc. Et donc la première chose, c'est d'accepter que vous n'êtes pas humainement capable de vous concentrer pendant des plusieurs heures d'affilée. Généralement, on considère que 1h30 de concentration, c'est vraiment le maximum qu'on peut demander à l'esprit. Après ça, la concentration va avoir tendance à diminuer. Et donc, selon votre concentration, je parlais des épreuves courtes comme des épreuves de tir, mais si vous avez plusieurs épreuves de tir dans la journée, vous n'allez pas pouvoir rester concentré. Et donc, du coup, il va falloir trouver des temps de relâchement mental, de repos mental, pour pouvoir bien, permettre à un moment à la concentration de reprendre et à l'efficacité de remonter. Donc, bien connaître le timing de vos compétitions, de vos journées de compétition, et réussir à déterminer très précisément, et idéalement évidemment en amont, les moments où vous allez pouvoir relâcher, mettre en place quelques routines de relâchement, et puis ensuite des routines pour pouvoir vous réactiver et vous relancer dans votre compétition. La deuxième idée, pour pouvoir garder une concentration, c'est de garder la connexion physique. Pourquoi la connexion physique? Parce que les sensations de notre corps sont des sensations qui existent au temps présent. Et donc, se concentrer sur les sensations de notre corps va pouvoir permettre d'éviter au cerveau de partir dans les pensées, de partir sur le futur en se disant ah mince, mais comment est-ce que le match va terminer, comment est-ce que la compétition, voilà, quel classement je vais avoir dans cette compétition, oh là là, mais ça me rappelle la fois où j'ai mal joué la fois précédente, etc. Là où notre cerveau peut avoir tendance à s'éparpiller, l'avantage du contact physique, de la sensation physique présente, intérieur ou extérieur, eh bien, va nous permettre de recentrer le cerveau dans le temps présent, de venir se reconcentrer sur notre expérience. Alors ça peut se faire à travers la respiration, par exemple, ça peut se faire à travers des exercices d'étirement, ça peut être à travers des petits exercices de mobilisation physique, des petits sauts, le fait de se détendre, du shadow boxing si vous êtes un petit peu sur quelque chose de l'ordre de l'esprit combatif. Ce qui est important, c'est de trouver pour vous la technique qui vous permet de remaîtriser, de redéployer des sensations agréables et positives dans votre corps. Évidemment, selon votre discipline, vous allez pouvoir chercher peut-être des choses un peu différentes. C'est-à-dire que si vous faites du tir, par exemple, eh bien, vous allez peut-être chercher quelque chose de plus détendu, de plus étirant, de plus relâchant pour pouvoir avoir tout le relâchement dont vous avez besoin pour tirer. Si vous êtes plutôt dans un sport de combat, vous allez chercher plutôt de l'activation physique et de l'énergie extrêmement haute. Enfin, le troisième élément, pour pouvoir rester concentré et efficace, c'est d'apprendre à connaître et à gérer vos émotions. Quelles sont les émotions que vous avez en compétition? Comment est-ce qu'elles s'expriment? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les apaiser? Est-ce qu'en compétition, vous avez plutôt des émotions de stress? Alors, il y a plein de vidéos sur la gestion du stress en compétition sur cette chaîne, je vous laisse les découvrir. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir de cette vidéo. Euh, Est-ce que ce sont des émotions plutôt de colère? Parce que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, vous vous mettez en colère contre vous-même ou contre d'autres personnes. Est-ce que ce sont plutôt des émotions de peur qui arrivent au moment de votre compétition ou de doute? Ce qui est important, c'est de prendre le temps de relire vos compétitions passées et de vous dire comment est-ce que moi je réagis et de vous poser vraiment cette question de se dire quelles sont les émotions qui me traversent et chacune de ces émotions, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Comment est-ce que je peux la gérer d'une manière qui me laisse dans une démarche de performance, dans une capacité de performance? Apprendre à lire ces émotions, à les reconnaître
et à les gérer, c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer un palier en termes d'efficacité dans vos compétitions et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Si vous souhaitez d'autres conseils gratuits de préparation mentale, vous retrouverez en description de cette vidéo 2 liens. Un pour ma newsletter qui est gratuite, qui s'appelle Enthousiaste et qui envoie des astuces de préparation mentale, et puis un second lien pour les coachings que je propose en préparation mentale, et ça commence par un appel gratuit pour faire le point un peu sur vos objectifs, voir là où vous en êtes, là où vous souhaitez aller, et si je peux vous aider et vous proposer un coaching un petit peu plus en profondeur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous laisse avec une autre vidéo de prépa mentale.